Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV. Voici l'unique titre à la une. Sénégal sur le toit de l'Afrique, les Lions de la Teranga remportent la Coupe d'Afrique des Nations après une finale disputée face au Maroc à Rabat. Retour sur un sacre historique et la ferveur populaire à Dakar. C'est tout pour les titres, les développements dans un instant. Mesdames et messieurs, commençons par les réfugiés congolais de Burundi. Des tensions ont récemment été signalées dans plusieurs cas de réfugiés installés à Burundi. Des milliers de personnes déplacées suite au combat dans l'est de la République démocratique du Congo expriment leur volonté à rentrer chez elles, notamment dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Une situation humanitaire complexe sur les fonds accessoires politiques et sécuritaires. Suivons ces reportages. Ils sont des milliers à avoir trouvé refuge de l'autre côté de la frontière au Burundi. Hommes, femmes et enfants, originaires de l'Est de la République démocratique du Congo, ont fui les violences armées dans la région d'Uvira. Depuis quelques jours, la tension est montée dans certains camps, alimentée par des rumeurs faisant état d'un possible retour imminent. Selon le gouvernement congolais, ces mouvements d'agitation ne seraient pas spontanés. Kinshasa affirme que les réseaux liés aux groupes armés AFC-M23 auraient cherché à influencer les réfugiés en leur faisant croire à une amélioration des situations sécuritaires dans leur zone d'origine. Pour les autorités congolaises, un retour précipité représenterait un danger majeur. Malgré les annonces des retraits faites par les groupes armés, la situation sur terrain reste instable, marquée par des affrontements et des bombardements récents. Les gouvernements congolais et burundais, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appellent au calme et privilégient une approche coordonnée. Un plan de retour progressif existe, mais il reste conditionné à un rétablissement durable de la paix. Kinshasa pointe également la responsabilité du Rwanda dans la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, une accusation régulière relayés par des rapports internationaux. Pendant ces temps, les réfugiés, eux, restent dans l'attente, partagée entre espoir de rentrer chez eux et la crainte de nouvelles violences. Dans les camps du Burundi, l'urgence est avant tout humanitaire. Pour ces familles déplacées, la paix reste la seule solution véritable. La situation humanitaire des réfugiés congolais installés au Burundi demeure critique. Des retours d'une mission officielle dans plusieurs camps, la ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires a alerté sur la présence de maladies épidémiques, notamment les choléra et la rougeole, dans un contexte de forte précarité. On écoute cet élément. Ils ont fui les combats armés dans l'est de la République démocratique du Congo et survivent aujourd'hui dans les camps des réfugiés au Burundi. Ces populations déplacées font face à une crise sanitaire marquée par l'apparition des maladies contagieuses. Au terme d'une mission d'assistance humanitaire, les autorités congolaises confirment la présence des cas de choléra, une maladie hydrique grave, ainsi que des cas de rougeole particulièrement dangereuses pour les enfants non vaccinés. Des équipes médicales locales, avec l'appui d'organisations humanitaires, sont mobilisées pour contenir cette épidémie. La mission a également relevé d'autres urgences, des femmes victimes de violences sexuelles ainsi que de réfugiés atteints de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension ont été privés de traitements médicaux réguliers. Face au manque de médicaments et des moyens logistiques, le gouvernement congolais appelle à un élan de solidarité nationale et internationale afin de renforcer la réponse sanitaire et humanitaire dans ces camps. Les autorités assurent poursuivre les efforts avec leurs partenaires pour contenir le choléra et la rougeole dans les cas des réfugiés. Après une longue période d'insécurité marquée par les exactions de rebelles ADF, plusieurs zones du territoire des Béni, dans la province du Nord Kivu, connaissent aujourd'hui une amélioration notable de la situation sécuritaire. Une accalmie qui permet aux habitants de reprendre progressivement leurs activités. Suivant ces reportages. Autrefois redoutée, la circulation a repris. Dans plusieurs agglomérations du territoire des Béni, le bruit des armes a laissé place à une relative tranquillité. Depuis plusieurs semaines, les attaques attribuées aux rebelles ADF se font rares. Dans des zones longtemps considérées comme le foyer d'insécurité, les habitants recommencent à sortir, à cultiver leurs champs et à relancer les activités commerciales. Une reprise timide, mais porteuse d'espoir pour ces communautés
communautés durement éprouvées. Selon les acteurs locaux, cette amélioration est liée aux opérations menées conjointes par les forces armées congolaises, l'armée ougandaise et la mission des Nations Unies. Une présence renforcée qui permet une réaction rapide face à toute alerte sécuritaire. Sur les principaux axes, les forces conjointes assurent la patrouille régulière. L'autorité locale salue également l'implication des communautés appelées à collaborer étroitement avec les services de sécurité. Dans les groupements de l'intérieur, de nombreuses familles déplacées ont déjà regagné leur village. Même si la prudence reste de mise, l'espoir renaît dans une région longtemps marquée par la peur et l'instabilité. À Beni, les défis restent désormais de consolider cette accalmie et d'empêcher toute résurgence des violences. Pour les populations locales, la paix durable demeure la priorité. Les autorités appellent à la vigilance et à la poursuite des collaborations entre civils et forces de sécurité. L'information, mesdames et messieurs, c'est aussi ce grave accident de circulation qui a endeuillé la province du Kasaï le samedi sur la route nationale numéro 1. Le bilan provisoire est lourd, 7 morts et plusieurs blessés. Le drame s'est produit au niveau du pont Bondo. Suivons ce reportage. Le calme habituel du pont Bondo a été brutalement rompu samedi 17 janvier dernier. Un camion de gros tonnage en provenance de Chikapa et en direction de Kikwit a été impliqué dans un accident d'une rare violence sur la route nationale numéro 1. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les véhicules auraient roulé à vive allure avant que le chauffeur ne perde le contrôle. Le camion aurait alors dérapé, sémant la panique parmi les usagers et les riverains avant de terminer sa course sur les ponts. 7 personnes ont perdu la vie sur place, tandis que 6 autres grièvement blessés ont été évacués en urgence vers des structures sanitaires de la zone pour une prise en charge médicale. Les secours sont rapidement intervenus pour sécuriser les sites, évacuer les victimes et rétablir la circulation sur ce tronçon stratégique de la route nationale numéro 1 momentanément paralysée. Ces nouveaux drames relancent une fois de plus la question du respect du code de la route et de la sécurité sur les axes nationaux du pays. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités exactes dans cet accident. C'était un reportage de Gloire Ngomba Kadima. Mesdames et messieurs, parlons sport dans cette édition. Avant de clore définitivement, les Sénégal et les rois d'Afrique. Les Lions de la Teranga ont remporté la Coupe d'Afrique de Nations après une finale intense face au Maroc, disputée à Rabat. Un succès historique célébré dans la ferveur populaire exceptionnelle à Dakar. Suivons ce reportage de Gloire Ngomba Kadima. Dans un stade surchauffé, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations a tenu toutes ses promesses. Opposés au pays hôte, les Sénégalais ont livré un match engagé, parfois tendu, mais maîtrisé. Pendant la prolongation, l'éclair de génie, une action collective bien menée, conclut par une frappe imparable. Un but, un seul, mais suffisant pour faire basculer l'histoire. Au coup du sifflet final, c'est l'explosion de joie. Les joueurs s'effondrent, les bancs exultent et les Sénégalais décrochent son deuxième titre continental. Une victoire bâtie sur la solidarité, la discipline et l'expérience. À des milliers de kilomètres de Rabat, Dakar s'embrase. Les rues se remplissent, les klaxons résonnent, les feux d'artifice illuminent les ciels. La stupeur du début laisse place à la liesse populaire indescriptible. Des jeunes, des anciens, des familles entières célèbrent ensemble. Au-delà du football, cette victoire devient un symbole d'unité et de fierté nationale. En s'imposant face au Maroc, le Sénégal confirme sa place parmi les grandes nations du football africain. Une étoile de plus brille désormais sur les continents. Une victoire qui restera gravée dans les mémoires. Les Sénégal, champions d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de journal réalisée par Jean-Archange Kambalé. Hélène Ngala à la présentation. Merci de nous suivre. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur votre chaîne Eva Patrick TV 2 et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Portez-vous bien. Je reviens demain à la même heure avec des nouvelles toutes fraîches. Merci.